Bienvenue dans LVBN Acte. Nous sommes au cours numéro 6 aujourd'hui et vous avez donc déjà accompli 5 premiers cours. Je voudrais vous dire que nous recevons des emails nous disant que les gens ont leur vie transformée, et qu'ils mettent les cours en pratique et que toutes les choses se passent bien. Alors nous sommes vraiment contents pour vous, nous sommes vraiment contents pour ceux qui voient leur vie chrétienne grandir peu à peu, pour ceux qui voient les choses changer dans leur vie de tous les jours. Une chose sur laquelle je voudrais mettre de l'emphase aujourd'hui est simplement le fait de mettre plus de vous-même dans vos réponses. Nous avons remarqué que bien souvent, il arrive que certains étudiants n'osent pas écrire la manière dont ils pensent, la manière dont ils voient les choses pour tel ou tel sujet d'un cours. Je voudrais vous dire que au plus vous nous expliquerez la manière dont vous pensez, au plus nous pourrons vous aider à avancer et à grandir. Je me souviens de l'exemple dans le cours numéro 2 qui était, je crois, comment étudier la Bible. Nous avons une dame qui est de France et je me souviens, elle m'avait envoyé un email me disant « Oh Franck, je vais peut-être pas y arriver parce que moi je suis pas très technique, surtout dans les logiciels bibliques, dans la recherche des mots grecs, hébreux, etc. etc. » Et je lui dis « Vous inquiétez pas, faites du mieux que vous pouvez. » Et finalement, lorsque cette dame nous a renvoyé son cours un mois plus tard, elle n'avait pas pu trop rentrer dans le détail des mots originaux, elle ne voulait pas trop rentrer dans le grec, l'hébreu, etc., les concordances, les bibles interlinéaires, etc. C'était un peu compliqué pour elle, ce qui fait que du coup, elle nous a renvoyé son cours, et son cours était fait vraiment de ce qu'elle pensait. C'était vraiment elle, de l'intérieur. Et vraiment, nous avons pu découvrir comment elle voyait les choses, comment elle abordait les choses, suivant les questions des différents cours, et en l'occurrence de ce cours numéro 2 qu'elle avait cette fois-là à accomplir. Et nous avons vraiment pu l'aider parce que nous avons vu ce qu'il y avait à l'intérieur. Nous avons vu de quelle manière elle pensait et de quelle manière elle abordait les sujets d'un point de vue personnel. Alors n'hésitez pas, lorsque vous avez des questions à la fin des cours, lorsque vous répondez dans cette question, si par exemple on prend un exemple de question qui dirait qu'est-ce que ce verset dit par rapport au contexte, etc., etc., ne vous limitez pas à simplement expliquer, oui voilà, le contexte est le suivant parce que il s'est passé telle et telle chose, dans la Bible chronologique je vois qu'il s'est passé ça et ça, donc il y a eu telle chose avant, telle chose après, etc., etc., point final. N'hésitez pas dans votre réponse. À la fin de cela, bien sûr, c'est important de donner des détails et nous avons besoin de détails de façon à être sûr que vous ayez bien compris la question et bien maîtrisé la réponse. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous dire quelque chose comme par exemple, voilà, moi je pense que nous pouvons dire qu'avec ce verset, il peut se passer telle ou telle chose dans notre vie de tous les jours et on peut l'appliquer de telle ou telle manière. Souvenez-vous que cette formation LVBN Acte est très pratique et elle est là pour vous aider à grandir. Donc nous voulons qu'il y ait simplement des fruits pratiques. Ce qui fait qu'à chaque fin de cours, si vous avez pris l'attention de cela, vous vous êtes tout simplement aperçu que bien souvent, nous vous demandons des mises en pratique ou comment puis-je mettre cette chose en pratique dans ma vie ou qu'est-ce que cela peut susciter dans ma vie de tous les jours, ou comment je peux intégrer ça dans ma propre vie personnelle. C'est quelque chose de très important. Souvenez-vous quelque chose que je dis souvent, c'est que la théorie sans la pratique ne sert absolument à rien. Je peux être rempli de connaissances à l'intérieur, je peux être rempli de tous les versets, toutes les explications bibliques, etc., etc. Si je ne les ai pas mis en pratique dans ma vie personnelle, c'est comme si je n'avais absolument rien. C'est pourquoi, à LVBN Acte, nous voulons que les gens retirent quelque chose de positif, retirent quelque chose de tangible dans leur vie de tous les jours. Donc n'hésitez pas à mettre un peu plus de vous-même, mettre un peu plus de ce que vous pensez dans vos réponses.
Ce qui fait que de temps à autre, nous vous dirons oui, c'est très bien, c'est une bonne chose, vous êtes dans une bonne direction, ou parfois, s'il y a une erreur, et c'est pas grave de faire une erreur, tout le monde fait des erreurs, moi j'en fais régulièrement aussi, et des fois je m'en aperçois quand je discute avec des gens, j'ai des amis enseignants qui sont bien plus élevés que ce que je le suis dans la connaissance, et des fois ils me reprennent, ils me disent oui tu vois, regarde là, il faut considérer ça et ça, ah j'ai dit ouais super génial, je m'étais trompé, donc je vais partir dans la bonne voie, et c'est pas grave de se tromper. Ce qui est grave, c'est de s'entêter dans sa bêtise et dans son erreur. C'est pas grave de se tromper, on n'est pas parfait. Donc même si vous vous trompez, même si vous nous écrivez, voilà, je pense que ça, ben c'est pas grave, on va vous dire non, parce que regardez, vous n'avez pas considéré tel point et tel point. Donc avec ces trois choses dans la Bible, par exemple, on peut considérer que ben, ça, c'est pas totalement vrai, mais il y a une autre explication à cela. Donc n'hésitez pas en tout cas à faire ça, et nous avons besoin, je le dis encore une dernière fois, de savoir votre manière de penser sur les différents sujets de ces cours. En ce qui concerne ce cours numéro 6, Satan et toute son armée. Vous avez dû, comme d'habitude, recevoir votre cours papier et commencer peut-être à l'étudier, à le lire. Je sais que tous les étudiants ne procèdent pas de la même manière. Certains préfèrent regarder la vidéo en premier, d'autres préfèrent regarder le cours en premier. Peu importe, il n'y a pas d'ordre, l'essentiel est d'avancer pour vous. L'essentiel est de trouver la méthode qui vous convient. Donc si vous avez reçu votre cours papier et que vous l'avez lu, vous vous êtes aperçu que Satan est totalement dépouillé. Satan n'a plus rien aujourd'hui, ne serait-ce que une seule petite puissance, quelque chose qui pourrait faire de lui-même, envoyer quelque chose de mal à gauche, à droite, en haut, en bas, c'est totalement impossible pour lui. La seule chose qui reste à Satan, c'est le mensonge. Nous faire croire des choses. Alors bien sûr, comme vous l'avez lu dans ce cours, il ne se gêne absolument pas pour le faire. Et il le fait malheureusement très bien. Mais lorsque nous sommes au courant, lorsque nous avons la connaissance, lorsque nous savons sa manière de procéder, nous avons vu dans ce cours également qu'il est très facile de lui résister et de le voir s'enfuir totalement loin de nous, comme le dit la Bible. Aujourd'hui, je voudrais prendre un exemple qui, heureusement et malheureusement, fait couler beaucoup d'encre parfois. Il s'agit de cette écharde dans la chair dont Paul parle. Je crois que c'est dans 2 Corinthiens au chapitre 12 et au verset 7. Où Paul dit « Il m'a été mis une écharde dans la chair ». Alors j'essaie de m'en souvenir en français. Il dit « Un ange de Satan vient pour… » Alors, en anglais, on l'a traduit par « me tourmenter ». Un ange de Satan vient pour me tourmenter. En français, on l'a traduit par « Un ange de Satan vient pour me souffleter ». Et Paul parle de cette écharde dans la chair. Et une grande majorité de chrétiens, malheureusement, et une grande majorité d'enseignants aussi, malheureusement, l'enseignent de cette manière en disant que Paul avait un problème dans son corps. Si vous vous souvenez de ce que vous avez lu dans le cours papier, vous avez vu que la chair ne concerne pas seulement le corps dans la Bible. Ce que la Bible appelle la chair, ça peut être parfois, bien sûr, le corps uniquement, ça peut être parfois mon âme uniquement, mon intelligence, ou ça peut être parfois mon âme et mon corps en même temps. Cette chair dont Paul parle, cette épine dans la chair dont Paul parlait, beaucoup justement pensent que c'est une maladie que Satan avait envoyée, ou un ange de Satan avait envoyé dans Paul, et comme si il avait quelque chose dans sa chair, et cet esprit mauvais, cet esprit démoniaque venait de temps en temps et tournait un peu comme s'il lui avait planté une fourchette dans le bras, ou je ne sais pas où, et venait encore le faire souffrir sans arrêt. Lorsqu'on continue à lire ce passage, on voit que Paul dit « Par 3 fois, j'ai demandé à Dieu de m'en débarrasser ». C'est ce qu'il dit en d'autres mots. Et Paul dit, Dieu m'a répondu, ma grâce te suffit, ou ma grâce est suffisante pour toi. Parce que ma pleine puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est ce que Dieu a répondu à Paul. Et malheureusement, ces mêmes chrétiens prennent cela encore comme un argument pour, en plus de cela, dire que
Ben finalement, Paul était en train de souffrir et Dieu l'a laissé souffrir parce que si on ne souffre pas, on n'arrive pas à avancer. Si on ne souffre pas, on n'arrive pas à grandir dans la foi, etc. Des bêtises de ce genre. Et ces gens mettent l'emphase justement sur ce fait que Satan nous envoie des maladies et que Dieu est OK avec ça, Dieu est d'accord avec ça, parce que au plus je suis faible, au plus je vais grandir dans la foi. Et il continue en prenant certains passages, je vais le reprendre, je crois que c'est dans Galates chapitre 6, j'ai perdu mon fichier, je le reprends, voilà, Galates chapitre 6 et verset 11, lorsque Paul écrit aux Galates, et il dit, en d'autres mots, voyez avec quelle grande lettre j'ai dû vous écrire. Et ces mêmes personnes pensent que, et enseignent pour certains, que Paul avait une maladie des yeux, et que ce passage de Galates chapitre 6 et verset 11 confirme cette maladie que Satan avait envoyée à Paul, cette maladie des yeux, parce qu'ils disent, regardez Paul, il était obligé d'écrire des grandes lettres, parce qu'il n'y voyait pas. Et il continue en disant, en reprenant un passage de Galates aussi, au chapitre 4 et au verset 13, lorsque Paul explique aux Galates, il leur dit en d'autres mots, encore une fois, lorsque je suis venu vous voir, lorsque je suis venu enseigner chez vous, vous n'avez pas regardé à mon visage, vous n'avez pas regardé de quelle manière j'étais tuméfié, etc., etc. Paul parlait ici de quelque chose de vraiment physique. Et alors ces mêmes chrétiens continuent et prennent justement l'emphase sur ce fait en disant que Paul avait effectivement une maladie des yeux qui a été envoyée par un ange de Satan, et ils disent, voilà, regardez, lorsqu'il était chez les Galates, il avait les yeux totalement enflés, donc c'est quelque chose qui allait, qui venait. Lorsque cet ange de Satan, justement, venait le souffleter, et il venait lui faire enfler ses yeux, donc il était peut-être enflammé de partout, il était rouge de partout, comme deux espèces de deux yeux au beurre noir, etc., etc. Alors maintenant, nous allons rembobiner tout ça et repartir depuis le départ, en prenant l'équilibre de ce que la Bible enseigne. Si on reprend dans 2 Corinthiens, au chapitre 12 et au verset 7, lorsque Paul parle la première fois de cette écharde dans la chair. Comme je l'ai dit tout à l'heure, notre chair peut très bien être notre corps, mais notre chair peut très bien être notre âme également. Ce qui s'est passé, tout simplement, c'est que un ange de Satan est venu lui souffleter, c'est ce qui est traduit dans le français, ou le tourmenter, c'est ce qui est traduit dans l'anglais. Souffleter, c'est comme si je mets une petite tape ou une gifle comme ça. Tourmenter, c'est quelqu'un qui vient ennuyer quelqu'un, mais c'est plutôt quelque chose de mental, c'est pas quelque chose de physique. Et on voit tout simplement que cette écharde dans la chair que Paul avait était quelque chose de totalement 100% mental. Dans la pratique, qu'est-ce qui se passait ? Et c'est ce que nous voyons dans le cours. On voit que la seule arme de Satan aujourd'hui, c'est de venir nous suggérer des pensées. Ensuite, à nous de les croire ou à nous de ne pas les croire. Mais nous savons que, c'est ce qui est écrit dans le cours, la seule puissance que Satan possède aujourd'hui est celle que nous lui donnons. Si je ne lui donne pas matière à croire ses mensonges, il a absolument zéro puissance. Et Paul le savait très bien. Et Paul n'était pas exempt de ça. Paul n'était pas exempt d'avoir un esprit satanique qui venait de temps en temps lui dire quelque chose, peut-être comme « mais regarde-toi Paul, regarde comment tu parles, écoute-toi parler, regarde comment les gens réagissent lorsque tu les enseignes. Tu parles des Corinthiens, mais regarde la lettre que tu es obligé de leur écrire, regarde ce qui se passe dans cette église de Corinthe, c'est une catastrophe, mais tu es un nul, tu ne vaux rien. » C'était exactement ça, l'écharde dans la chair de Paul, et rien de plus. Alors Paul a demandé par 3 fois à Dieu, mais enlève-moi cet esprit mauvais qui vient. Et Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. En d'autres mots, Dieu lui a dit, Paul, ce que tu as reçu, c'est plus que suffisant pour te débarrasser de cet esprit mauvais. Tu as beaucoup plus de ce que tu as besoin pour le chasser au nom de Jésus-Christ. Et Dieu dit,
parce que ma puissance est complète ou ma puissance est totale dans la faiblesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on prend ce mot faiblesse, bien sûr ça peut vouloir dire dans l'original une faiblesse, une maladie, quelqu'un qui perd de la force, etc. Mais ça veut dire aussi extraire soi-même d'une situation, s'extraire soi-même d'une situation. Et quand Dieu a dit à Paul, ma puissance s'accomplit totalement dans la faiblesse, Dieu a dit simplement à Paul en d'autres mots, c'est lorsque tu enlèves ton toi et que tu es totalement soumis à moi, que ma puissance agit totalement dans ta vie et dans ta chair. C'est lorsque tu te mets complètement de côté, lorsque ton moi, tu l'oublies totalement, et Paul le savait ça. Et c'est ce qu'il faisait, parce qu'ensuite il s'en glorifie. Il dit, mais finalement, si c'est ça, pour avoir la totale puissance de Dieu, mais je me complais dans ma faiblesse, et je veux être encore beaucoup plus faible pour avoir beaucoup plus de puissance de Dieu. Et c'est ça finalement que Dieu disait à Paul. Tu as beaucoup plus que ce que tu as besoin. Ma grâce, elle est plus que suffisante. Tu as reçu encore beaucoup plus que ce que tu as besoin pour chasser ce petit démon-là. Alors, mets ton toi de côté, et tu le sais que lorsque tu le fais, c'est là que ma puissance s'accomplit totalement dans ta vie. C'est ça que Dieu a dit, tout simplement. Et lorsque Paul, si on prend cet exemple dans Galates 6 au chapitre 11, dont on a parlé tout à l'heure, lorsque Paul dit « J'ai dû vous écrire avec de grandes lettres », ce n'est pas parce que Paul avait un problème de vision du tout. C'est à la portée de n'importe qui, avec une concordance, avec tous les outils que nous avons vus dans le cours numéro 2, comment étudier la Bible, pour s'apercevoir tout simplement que lorsque Paul disait « J'ai dû vous écrire avec de grandes lettres », ça ne veut pas dire que, par exemple, Paul avait sa lettre et qu'il écrivait peut-être 7 ou 8 lettres par page, donc ça faisait peut-être un mot par page, ce qui voudrait dire que l'épître aux Galates elle aurait été peut-être épaisse comme ça et intransportable. C'est totalement ridicule. Si on étudie cette manière de faire, on voit tout simplement que lorsque Paul dit « J'ai dû vous écrire avec de grandes lettres », ça veut dire tout simplement « J'ai voulu comme souligner l'importance de ce que je vous ai écrit ». Et ça a été traduit par de grandes lettres, mais ce que ça veut dire au départ, c'est que Paul a simplement voulu comme mettre du stabilo sur ce qu'il a écrit, comme surligner ce qu'il a écrit pour faire comprendre que c'est quelque chose de très important. Donc lorsque Paul dit « j'ai dû vous écrire avec de grandes lettres », ça veut dire « j'ai dû vous écrire avec des phrases et avec des tournures que j'ai dû souligner plusieurs fois, que j'ai dû surligner pour bien vous montrer que c'est quelque chose de très important ». Et cela n'avait absolument rien à voir avec le volume ou la hauteur ou la largeur de la lettre. De la même manière, lorsqu'on prend le passage toujours dans les Galates au chapitre 4 et au verset 13, lorsque Paul dit que vous n'avez pas regardé à mon apparence lorsque je suis venu vers vous, lorsque je suis venu vous voir, parce qu'il avait ses yeux enflés. C'est vrai qu'il avait les yeux enflés. C'est vrai qu'il n'était pas beau à voir, Paul. Mais encore une fois, si on étudie un peu les choses, on s'aperçoit que dans Actes au chapitre 14 et au verset 19, Paul a été lapidé. Il a été laissé pour mort. On pensait qu'il était totalement mort. Il a dû se prendre, je ne sais pas, peut-être 30 ou 40 pierres sur le corps, donc sur la tête, de partout. Il était tuméfié, il était enflé partout. Il devait être rouge, violet, il devait être de toutes les couleurs, le pauvre Paul. Et il est allé comme ça chez les Galates, quand il venait, peut-être quelques semaines auparavant, ou peut-être un mois auparavant, d'être lapidé et d'être laissé là pour mort. Et c'est pour ça simplement qu'il a dit « Vous n'avez pas regardé à mon visage, qui était totalement tuméfié. » Et non pas, bien sûr, parce que Paul avait une maladie des yeux. C'est totalement ridicule. Cette explication irait totalement à l'encontre du fait que Satan a tout perdu. Il y a des quantités et des quantités de versets qui sont inscrits dans votre court papier qui montrent que Satan n'a plus rien. Il n'a plus que le mensonge pour lui. Et la seule chose qu'il peut essayer de faire, c'est retirer sa puissance chez les gens qui vont être assez naïfs pour croire ces bêtises. Satan ne peut absolument plus envoyer une maladie aujourd'hui, ne peut plus envoyer de souffrance aujourd'hui, c'est terminé directement dans un corps. Alors, bien sûr, certains prennent l'exemple, oui, mais alors Job, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, il est écrit qu'avec Job,
Dieu a permis certaines choses à Satan, et toute l'explication est donnée dans notre étude sur la personnalité de Dieu, que vous pouvez lire sur notre site internet, la télécharger gratuitement. Vous aurez toute l'explication de cette histoire de Job avec Dieu. Mais il s'est quand même passé un événement majeur entre Job et Paul. La croix. C'est pas rien, la croix. La croix, c'est là où Satan a été totalement, en anglais on dit kicked out. C'est comme s'il a pris un coup de pied aux fesses et qu'il a été chassé de l'enfer. Il a été viré de l'enfer. Avec tous les privilèges. Viré du paradis, pardon, pas de l'enfer. L'enfer, c'est là où il est, bien sûr. Excusez-moi. Il a été totalement chassé du paradis. Comme s'il avait pris un grand coup de pied aux fesses. Et il a perdu tous les privilèges qu'il avait au paradis. Toute la puissance qu'il avait auparavant, terminée, envolée. Plus rien. Bien sûr, le mensonge qui lui reste, ce n'est pas quelque chose qui est totalement à plat, totalement zéro, totalement insignifiant, mais ce sera toujours en fonction de ce que les gens vont donner comme crédit au mensonge de Satan. Un autre point que j'aimerais aborder aujourd'hui, certaines personnes nous ont écrit et nous écrivent encore de temps en temps nous disant « Moi, j'ose pas prier à haute voix parce que je ne veux pas que Satan m'entende. » Ou alors, ils disent « Moi, je ne veux pas parler de tel projet spirituel que j'ai à haute voix avec un ami, par exemple, parce que je ne veux pas que Satan l'entende. » Et du coup, ils craignent Satan, ils ont peur de Satan. Je voudrais dire et clarifier aujourd'hui, une fois pour toutes, que ceci est totalement ridicule et faux. Sans offenser personne, c'est totalement ridicule. Pourquoi ? Parce que ça va totalement à l'encontre de ce que la Nouvelle Alliance dit de Satan. Premièrement, est-ce que Satan est omnipotent ? Non. Il n'a pas toute puissance, on le sait. Est-ce qu'il est omniprésent ? Est-ce qu'il peut être à plusieurs endroits à la fois ? Non, bien sûr que non. Ne pensez pas que Satan va être sans arrêt derrière votre dos, absolument pas. Il a des gens bien plus importants que vous et moi à essayer de tordre la pensée, etc., etc. Bien sûr, nous avons des esprits démoniaques qui viennent et qui nous mettent des pensées, comme ils l'ont fait pour Paul. Il n'en était pas exempt, comme on l'a dit. Bien sûr, nous avons des choses comme ça, mais c'est à nous de ne pas le croire. Est-ce que vous avez vu une seule fois Jésus, ou est-ce que vous avez lu une seule fois que Jésus a dit à ses apôtres, « Écoutez les gars, je vous parle, je vais vous chuchoter parce que je ne veux pas que les esprits mauvais entendent, je ne veux pas que Satan entende ce que je vais vous enseigner là. » Pas du tout. Jésus a toujours parlé ouvertement. Jésus a toujours prié ouvertement. Jésus a toujours parlé des choses du paradis d'une manière totalement ouverte. Il ne s'est jamais caché de rien, il n'a jamais rien gardé, il n'a jamais eu peur de parler à haute voix parce qu'un esprit démoniaque ou parce que Satan allait l'entendre. Pensez-vous que parce que Satan va vous entendre, il va faire des choses beaucoup plus mauvaises contre vous ? Ça serait bien mal le connaître. Satan vous hait. Satan me hait. Comme je le dis dans notre étude sur le vrai visage de Satan, Satan nous hait aussi fort que Dieu nous aime. Il ne peut pas faire plus. Donc ce n'est pas parce qu'il va être au courant de certains projets que vous avez, ce n'est pas parce qu'il va entendre certaines prières que vous allez formuler, qu'il va se mettre encore plus sur votre dos. Non, il est déjà au maximum. Et même si Satan entendait une prière que vous faites et qu'il essaye de la contrer, en vous faisant pécher par exemple, ou quelque chose comme ça, est-ce qu'on n'a pas reçu la puissance de Jésus-Christ qui est nettement supérieure à ça ? Est-ce qu'on n'a pas reçu le fruit du Saint-Esprit qui est à l'intérieur de nous pour contrer tout ça, la puissance du nom de Jésus-Christ ? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Satan ne peut absolument rien faire qu'on ne lui laissera faire. C'est toujours la même chose. C'est toujours la même recette. Donc n'ayez pas peur. La Bible dit que seul Dieu connaît les profondeurs du cœur de l'homme. Donc il est exclu de dire que Satan est capable de connaître les pensées de l'être humain. Ni les pensées que j'ai dans mon âme, ni les pensées que j'ai dans mon esprit, il ne les connaît pas. Parce que la Bible dit que seul Dieu sonde les profondeurs du cœur de l'homme. Le cœur de l'homme, on le traduit par le système de pensée de l'homme. On voit aussi que Jésus, qui était aussi Dieu, mais qui était aussi homme, avait aussi cette faculté de savoir ce que les gens avaient dans leurs pensées. Puisqu'il dit « Et Jésus connut en son esprit ce qu'il pensait ».
à certains passages des évangiles. Donc Satan ne peut pas savoir ce que vous pensez, mais bien sûr, effectivement, il peut entendre ce que vous dites, et tous les esprits démoniaques peuvent entendre ce que vous dites. Et alors? Peu importe. Nous avons reçu bien plus puissant que la plus énorme stratégie satanique contre nous. C'est à nous d'apprendre à nous en servir. Et c'est ce que ce cours va vous apprendre aujourd'hui. Donc, n'ayez plus peur. Vous avez quelque chose à dire, dites-le. Craindre Satan, c'est lui donner de la puissance. Craindre les esprits démoniaques, c'est leur donner plus de puissance. Donc ne les craignez pas. Ils essayent d'élaborer des mensonges dans les milieux chrétiens. C'est là où ça marche le mieux. De façon à ce que les chrétiens craignent Satan, craignent les esprits démoniaques, qu'ils en aient peur. Alors que Satan, il fuit loin de moi lorsque je suis soumis à Dieu. Rappelez-vous ce que Paul disait en ce qui concerne son écharde dans la chair. C'est lorsque je mets mon moi totalement de côté que la puissance de Dieu s'accomplit d'une manière complète et à 100% dans ma vie. Donc n'ayez plus peur. Vous avez quelque chose à dire, dites-le. Vous avez un projet spirituel, parlez-en. N'ayez pas peur. Ne donnez pas plus de crédit à Satan que ce qu'il en a, parce qu'il n'en a pas. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.